Mes chers amis, bonjour et bienvenue. Il n'y a pas de coïncidence dans le calendrier divin, ce même Dieu qui place les planètes en orbite. Cette même main qui a tracé sur votre doigt une empreinte unique au monde. Cette main vous a guidé jusqu'ici aujourd'hui. La raison est simple. Vous aviez besoin d'entendre ce message. Maintenant, depuis si longtemps, vous portez en vous ce poids, cette question lancinante. Suis-je vraiment vu? Suis-je vraiment choisi? Ou ne suis-je qu'un visage parmi la foule? Peut-être que vous n'avez jamais osé prononcer ces mots. Mais cette question résonne en permanence, comme un bruit de fond que vous ne pouvez pas faire taire. Voici la vérité, celle que vous avez toujours pressentie, sans jamais la nommer. Dieu a déjà déclaré que vous êtes son enfant préféré, non pas parce que vous avez remporté une compétition, ni parce que vous êtes parfait. Non, mais parce que depuis le tout début, avant même que vous ne preniez votre première respiration, il vous a regardé et vous a marqué de son sceau. Pensez à ceci. Quand un parent regarde son enfant dormir, il y a une douceur dans ses yeux que personne d'autre ne voit. C'est ainsi que Dieu vous regarde, non pas une fois, pas de temps en temps, mais à chaque instant de votre existence, même dans vos nuits les plus sombres, même quand vous pensiez que personne ne remarquait vos prières silencieuses ou vos larmes cachées. Le ciel a tout vu. Je sais ce que votre esprit pourrait vous dire, mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu me désignerait-il comme son préféré? Soyons honnêtes. Le monde nous a appris que la faveur est liée à la performance, que l'amour se mérite, que l'on n'a de la valeur que si l'on coche les bonnes cases, que si l'on brille assez fort pour obtenir l'approbation des autres, mais Dieu n'agit pas ainsi. Son choix n'est pas fragile. Son amour ne dépend pas de l'approbation humaine, ni de l'opinion de ceux qui ne vous comprennent pas. Au moment où vous êtes entré dans cette vie, vous portiez un sceau, une marque qui disait « Celui-ci m'appartient ». C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez jamais vraiment trouvé votre place. Pourquoi les pièces vous semblaient trop petites? Pourquoi les conversations vous épuisaient lorsqu'elles restaient à la surface? Vous n'êtes pas fait pour les eaux peu profondes, vous êtes fait pour la profondeur. Et Dieu vous a gardé pour lui-même car il se réjouit de ce qu'il a mis en vous. Imaginez un musicien qui accorde son instrument avant un concert. Pour l'oreille extérieure, cela peut sembler un bruit aléatoire. Mais le musicien sait que chaque ajustement prépare l'instrument à libérer son vrai son. C'est l'histoire de votre vie. Des périodes qui semblaient absurdes, des moments qui semblaient perdus, étaient en fait Dieu qui accordait votre vie, parce que quand la musique de votre âme se met à jouer, le ciel l'appelle magnifique. Et c'est pour cela que vous aviez besoin de ce rappel aujourd'hui. Vous n'êtes pas à laisser. Vous n'attendez pas la permission d'avoir de l'importance. Vous êtes déjà l'enfant préféré de Dieu. Je vous invite à imaginer que vous entrez dans une pièce bondée, les gens sont occupés par leur propre vie, distraits par le bruit, des visages tournés dans toutes les directions, et puis une voix appelle votre nom. Pas n'importe quelle voix, mais la seule voix que vous attendiez depuis toujours pour vous reconnaître. C'est ce qui se passe chaque fois que Dieu vous rappelle qui vous êtes. Il traverse le bruit, il vous appelle son propre enfant, et cette déclaration, que vous êtes son préféré, n'est pas juste une jolie pensée. Elle a un poids dans le monde spirituel. Elle change le cours de votre vie, elle change la façon dont les gens vous voient, elle vous protège quand vous ne réalisez même pas que le danger est proche. Car Dieu ne se contente pas de parler, quand il déclare « La création se plie pour se conformer à ses paroles ». Cela signifie que la faveur qui repose sur votre vie n'est pas fragile, elle n'est pas temporaire, elle n'est pas négociable. Je sais qu'il y a eu des jours où vous vous êtes demandé « Pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour moi que pour les autres? Pourquoi dois-je porter un si lourd fardeau ?» Mais comprenez ceci, les diamants ne se forment pas dans le confort. Ils se forment sous la pression, dans l'obscurité, cachés du monde, jusqu'au jour où la pression cède la place à l'éclat. Vous avez traversé ce même processus divin. Ceux qui portent quelque chose de précieux affrontent souvent les épreuves les plus difficiles. Parce que le ciel sait que vous êtes assez fort pour porter ce que vous portez. Et maintenant, Dieu vous amène dans la saison où il ne chuchotera plus votre identité en secret. Il la déclare ouvertement, « Celui-ci est mien. Celui-ci est mon enfant préféré. » Laissez-vous imprégner de cela un instant. Laissez cette vérité briser les mensonges d'indignité, laissez-la faire taire les souvenirs de rejet, laissez-la vous rappeler que votre valeur n'est pas négociable. Laissez-la vous rappeler que le seul qui compte le plus vous a déjà approuvé. Car en ce moment même, le ciel ne débat pas de votre place. Le ciel la célèbre. Mon cher ami, je vous en prie, ne mesurez plus votre valeur à la façon dont les gens vous ont traité dans le passé, leur comportement en disait plus sur eux que sur vous. Peut-être ont-ils projeté leurs propres insécurités sur vous.
et vous vous êtes senti indigne, mais non, les mesures de Dieu sont tellement différentes de celles des hommes. Quand vous entendez les mots « vous êtes l'enfant préféré de Dieu », quelque chose en vous pourrait résister, c'est parce que le monde vous a appris à vous battre pour votre valeur, à croire que l'approbation d'un autre détermine votre importance, et son rejet, votre insignifiance, mais Dieu n'a pas de favoris à la manière des humains. Sa faveur ne divise pas, elle multiplie. Quand il vous regarde, c'est comme si vous étiez son unique enfant. Pensez à la lumière du soleil qui traverse une fenêtre. Un rayon ne diminue pas l'autre. Chaque rayon touche ce qu'il touche pleinement, sans excuse. C'est ainsi que fonctionne sa faveur. Quand il vous déclare son préféré, il ne vous compare à personne d'autre. Il dit « Je te vois entièrement. Je me réjouis de toi sans limite. » Et ce n'est pas seulement une théorie. Regardez votre vie. Les moments où vous avez survécu alors que vous n'auriez pas dû. Les moments où vous avez échappé à des situations qui ont écrasé d'autres personnes, ce n'étaient pas des coups de chance aléatoires. C'était la preuve que la main de Dieu était déjà sur vous. La preuve d'un père qui protège ses enfants. Vous n'avez peut-être pas appelé ça ainsi à l'époque. Vous avez peut-être pensé que vous aviez eu de la chance, que quelqu'un était intervenu, ou que vous aviez eu une idée soudaine au bon moment, mais chaque fil, chaque sauvetage, chaque éclair de force que vous ne pensiez pas avoir, tout cela faisait partie de cette seule vérité qui résonne « Vous êtes l'enfant de Dieu et il ne vous perdra pas ». Et voici la partie qui change tout. Quand Dieu vous déclare son préféré, cela ne reste pas seulement au ciel. Cela change les choses sur la terre. C'est comme un auteur qui écrit une histoire. Dès qu'il décide de l'arc narratif du personnage principal, tout le reste se plie pour servir ce dénouement. Dieu a déjà écrit votre histoire et sa déclaration est l'encre qui ne s'efface pas. C'est pourquoi vous avez remarqué une étrange résistance dans votre vie. Pourquoi certaines personnes semblaient mal à l'aise avec vous sans raison. Pourquoi les opportunités ont été retardées alors que vous étiez prêt. La vérité est que Dieu a attendu le bon moment jusqu'à ce que l'annonce soit claire. Vous n'êtes pas un personnage secondaire, ni un figurant, mais celui qu'il a choisi pour manifester son amour. Et cela signifie que la saison dans laquelle vous entrez ne ressemblera pas aux précédentes. Lorsque vous embrasserez cette vérité, vos prières seront différentes, non plus comme des demandes désespérées, mais comme des conversations avec un père qui se délecte d'y répondre. Votre présence sera différente. Les gens ne se contenteront pas de vous remarquer, ils seront attirés par vous sans comprendre pourquoi. Et votre vie intérieure sera différente. Car une fois que vous aurez accepté cette vérité, le rejet perdra son pouvoir. Le rejet que vous avez porté était lourd parce que vous pensiez que c'était la vérité finale. Mais ça ne l'a jamais été. La déclaration de Dieu, alors, quand la prochaine vague de doute essaiera de murmurer, quand la prochaine tempête essaiera de vous secouer, vous vous souviendrez que les tempêtes n'effacent pas l'identité d'un enfant, elles révèlent la protection du Père, et écoutez-moi bien, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il ne s'agit pas de faire comme si la vie était facile. Vous connaissez la douleur? Vous connaissez l'attente? Vous savez ce que c'est de donner plus que ce que vous aviez. Mais même dans tout cela, vous avez été soutenu, car vous n'avez jamais traversé cela seul. Pensez-y. Le fait que vous soyez toujours là, toujours à l'écoute, portant toujours l'espoir, c'est la preuve de sa faveur. Beaucoup ont perdu leur voie en chemin. Beaucoup ont enterré leur lumière, mais vous continuez à vous relever. Ce n'est pas un accident. Alors, laissez aujourd'hui être un tournant. Ne vous demandez plus si vous avez de l'importance. Ne vous mesurez plus aux voix qui n'ont jamais été qualifiées pour vous définir. Ne vous dévalorisez plus quand Dieu vous a déjà appelé son préféré. Au contraire, avancez avec cette vérité qui brûle en vous. Quand le ciel vous regarde, il n'hésite pas. Il ne pèse pas les options. Il n'a pas de doute. Il déclare avec certitude « Voici mon enfant, mon préféré, et rien ne peut réécrire cela. Alors, allez-y, vivez comme si le sceau était déjà sur vous. Parce qu'il l'est. Chaque pas que vous faites à partir de maintenant porte plus qu'un simple effort. Il porte la faveur. Chaque mot que vous prononcez porte plus qu'un simple son. Il a du poids. Et chaque fois que vous vous souviendrez de ces mots, vous vous souviendrez de qui vous êtes. Un enfant bien-aimé d'un père qui est fier de vous. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est votre identité, c'est votre héritage, c'est votre vérité. Et bientôt, le monde va la voir aussi. Et une dernière chose, mon ami. J'ai créé une nouvelle chaîne remplie d'instrumentaux de louanges, de sérénité simplifiée. Une musique conçue pour la prière, la guérison et le recueillement. Il suffit de cliquer sur la liste de lecture qui apparaît sur votre écran. J'adorerais vous y retrouver.